Tatsumaki contre Saitama, la naine contre le chauve et la télékinésie contre les crocs. Le combat a commencé. Yo les gars, ici Monkey D. Luffy et on se retrouve pour la review du Punch 179 de... Bon, donc commençons cette review tout simplement Il commence par une petite famille dans une voiture tranquillement qui a fait un prêt sur 35 ans les gars. 35 ans. Rendez-vous compte, 35 ans pour pouvoir vivre au quartier des héros et être en sécurité. Et l'image d'après, évidemment, Saitama qui tient Tatsumaki et qui est en train de foncer littéralement hors du QG. Évidemment, comme il ne lâche pas Tatsumaki et le trait de pervers, ça part en tourniquet et voilà, ceux qui me disent que là il a pas voulu le tuer, quand même les gars, quand même. Mais il ne l'a pas lâché. Ensuite, elle lui dit qu'elle compte pas s'enfuir, genre elle s'énerve parce qu'il a dit ça. Du coup, il la lâche, c'est bon, elle reprend son calme et dit qu'elle va pouvoir utiliser ses pouvoirs encore un cran au-dessus sans qu'il meure vu qu'il a l'air plutôt costaud. Et elle l'éclate contre les rochers, mais évidemment, il est toujours debout, il est chaud. Ensuite, bon bah, elle crée une tornade, elle fait voler toutes les pierres et tout. Les deux autres télékinésistes qui étaient enfermés se sont échappés, le temps que les héros arrivent, et ils se barrent en voiture. Et évidemment, dans la bonne humeur toujours, bon, les mecs sont quasiment tous les deux morts. Et ils vous voient le pouvoir de Tatsumaki et le télékinésiste, on va dire entre guillemets le chef, dit que Tatsumaki paiera pour ce qu'elle a fait. Bon, ensuite, le combat continue, voilà, ça balance des cailloux qui sont déviés et ainsi de suite. Au niveau du quartier général, salle de contrôle, on dit qu'il y a sûrement un monstre de très très haut niveau qui est en train de se battre à côté du QG. On rappelle, c'est juste Saitama et Tatsumaki. Au niveau de la famille, elle arrive, le gosse est en mode ouah, je veux qu'on se rapproche encore plus, il y a Tatsumaki et tout. La mère est en stress total, le père est en mode écoute, il y a une héroïne, c'est qu'il doit y avoir un gros combat. Cette image, beaucoup trop badass de Saitama, toujours en crocs, observez ces magnifiques crocs. Puis évidemment Tatsumaki perd le contrôle et balance, enfin fait pas attention et balance un rocher sur la voiture. Saitama la sauve, lui dit de faire gaffe, on rappelle c'est des héros, faut pas tuer les civils. Et c'est un big CC puisque la seconde d'après il dévie une parade de tir et renvoie un caillou sur la voiture. Et vraiment sa réaction c'est ah merde. Ensuite il fonce pour l'arrêter mais c'est Tatsumaki qui sauve la voiture et qui lui dit exactement la même chose. Et elle le traite de chauve. Là, ça l'énerve, il la traite de naine, et là, regardez sa tête, tout simplement, voilà, elle est furax. Elle rebalance une tornade de fou, elle dit, comme Saitama fuit, elle dit que il peut rien faire et tout, elle est très hautaine et beaucoup trop sûre d'elle, et dit que quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça ne peut pas protéger Fubuki, donc ne t'approche plus jamais d'elle. Bon, après, elle sourit, hein, si ça se trouve, elle prend du plaisir à avoir un adversaire qui est un peu costaud, qui fuit quand même pas mal. Et ensuite, t'as Saitama qui sourit, et en fait, c'est juste un sourire en mode vénère, parce que il a envie de rentrer chez lui. Le mec en a rien à foutre du combat, vraiment. Hein. Encore une fois, on rappelle, Tatsumaki se croit beaucoup plus forte que lui, c'est pour ça qu'elle le prend de haut comme ça et tout. On rappelle, Saitama lui a toujours pas donné un seul coup, et à mon avis, s'il lui donne un coup, elle va enfin comprendre sa puissance et se calmer, hein, parce que là, elle est beaucoup trop hautaine. Donc la suite du combat sûrement dans le prochain chapitre, en espérant que Saitama lui fasse enfin comprendre qui il est, parce que là, il y en a marre. Non, mais vraiment, je pense que quand Tatsumaki elle va comprendre la force de Saitama, elle va faire pardon. C'est faux, évidemment, c'est impossible qu'elle s'excuse. Bon, sur ce, likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve
dans 2 semaines pour la prochaine review de One Punch Man, demain pour la review du chapitre de One Piece de cette semaine. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Luffy. Bye.